I come from France. France, mesdames. Hello tout le monde, je vous retrouve cette semaine dans un vlog parce que pourquoi pas déjà. C'est l'été et ça y est, il y a plein de marques qui organisent des soirées, des petits apéros et cette semaine j'ai quasiment un événement tous les soirs, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener et que c'était l'occasion aussi de faire des vidéos un peu moins posées à la maison et qu'on se balade ensemble. C'est aussi l'occasion de revenir un petit peu plus sur YouTube, qui est vraiment une plateforme que j'adore, et je vous avoue qu'en ce moment je suis assez déprimée par Instagram et par le fait de créer du contenu pour Instagram, même si c'est une plateforme que de base j'aime beaucoup parce que je suis photographe et que j'adore faire des photos, mais comme en ce moment faire des photos sur Instagram c'est plus le délire, je vous avoue que c'est un peu difficile de pas avoir un petit coup au moral par rapport à ça. J'essaie de voir le positif et de me dire que c'est l'occasion de consacrer plus de temps à YouTube finalement, et j'espère que vous serez présents et j'ai trop hâte de partager cette semaine avec vous. Et du coup on commence plutôt bien la semaine parce que je viens de recevoir un colis de patines que j'attendais mais tellement. Je vais l'ouvrir tout de suite et je vais vous montrer ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà deviné ce que c'est? Si vous avez vu mes stories, bah vous savez. Je vous montre. C'est la super salopette. Évidemment, je l'essaye tout de suite. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, comme d'hab, c'est l'enfer de vous montrer un plan où je suis en entier, surtout que c'est le bordel. En gros, voilà. Je vais être élue reine des pires plans. Je suis très contente. J'étais allée l'essayer et j'avais eu un coup de cœur de ouf. Je vous avoue que dans mes souvenirs, elle était un peu plus loose, elle faisait un peu plus baggy. Je vais vous mettre la photo de quand je l'avais essayée. Et au niveau des cuisses, elle était un peu plus large. Alors c'était un prototype et clairement, j'ai pas pris 10 kilos depuis que je l'ai essayé. Mais en vrai la taille est parfaite, je chipote pour rien, je l'adore. Je vous avoue qu'elle fait ressortir le fait que je n'ai pas de fesses, mais en vrai j'ai pas de fesses, il serait temps de l'accepter. Et aujourd'hui il fait 27 degrés, mais genre j'ai limite envie qu'il fasse un peu froid pour pouvoir la porter. Ah je l'adore, je suis trop contente. Bon, il est 16h30, je vais pas tarder à partir. J'ai rendez-vous à la caserne pour participer à un live avec Katia Sanchez. Le live est à 18h, mais je lui ai dit que je venais vers 17h15 par là pour l'aider à préparer, pour qu'on voit comment on s'installe, etc. C'est un live où elle va présenter les nouveaux modèles qui sont en précommande en ce moment sur son site, et déjà que c'est pas facile de précommander des pulls alors qu'on est le 4 juillet et qu'il fait 27 degrés. En plus de ça, elle voulait montrer ses pulls sur différentes morphologies. La seule règle entre guillemets c'était de porter un jean vu qu'on va essayer des pulls, et j'avais envie de mettre un haut assez près du corps pour que ce soit facile. Je vous avoue que j'ai mes règles, donc je suis pas la plus à l'aise du monde dans des fringues moulantes, et comme je vous dis tout, je suis en train de réfléchir si je mets une veste, si je mets autre chose en haut, parce que là je suis pas à l'aise. Mourir de chaud. Bon, finalement, simplicité, efficacité, c'est toujours le meilleur combo. J'ai changé de débardeur, même si vous voyez pas la différence. C'est mes nouveaux débardeurs que j'ai achetés chez la marque Homer. Ils sont top, je les adore. Et j'ai mis ma petite veste en jean, même s'il fait très chaud, mais je suis plus à l'aise comme ça. Et c'est le principal. Alors merci beaucoup d'être là. On a eu l'idée de cet essayage pour vous montrer un peu les modèles vivants, portés, et Noémie et Raphaël ont bien voulu m'accompagner pour vous montrer les modèles sur elles.
toujours évident et c'était une première. Merci à vous d'avoir regardé. Je suis génial. Alors attends, parce que j'ai une fille, merci. C'est génial, moi j'adore. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Je me suis changée vite fait. Avant de partir, noyer tous mes soucis dans l'alcool. Ne faites pas ça chez vous. Je vais reprendre les listes. En fait, je me fais des listes pour pas perdre le fil avec les collabs que je fais. Parce que par exemple, il y a des articles que j'ai reçus et qui sont en précommande jusqu'à une certaine date. Donc ce sera un peu con que je poste la photo une fois que les précommandes sont finies ou ce genre de choses. Je vais revoir tout ce que j'avais listé et puis essayer de m'organiser un peu plus ma semaine. Pour tout vous dire, je me fais rarement des to-do list genre de ma journée. Je me fais plus des to-do list générales de tout ce que j'ai à faire. Et ensuite j'essaie de définir des priorités. Mon fonctionnement a changé et maintenant ça me va mieux comme ça. Mais là je me dis que vu que j'ai une grosse perte de motivation, peut-être qu'il faudrait que je reparte sur des to-do list journalières. Je ne sais pas, on va tester. J'ai juste envie de, au-delà du fait d'être productive, en fait de faire des choses. Juste faire des choses, pas passer mes journées dans mon lit. The pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Moi j'ai pas filmé grand chose hier. C'était une journée un peu difficile. J'étais pas trop dans mon assiette, notamment à cause du fait que je suis hyper déprimée par les réseaux sociaux en ce moment et par mon avenir qui me stresse. Je vous avais un peu pris pour mes psys et je vous avais fait un face cam pendant assez longtemps où je vous expliquais tout ce qui allait pas. Et au final j'ai décidé de pas le mettre dans la vidéo parce que c'est un peu lourd. Je trouvais pas ça très intéressant. En plus de ça, je vous avoue, pour être complètement honnête, je me suis trouvée affreuse sur ces rushs. Il est quasiment 13 h, je vous prends un peu tard parce que déjà je me suis levée tard et j'ai fait du montage toute la matinée. Enfin une bonne partie en tout cas. Et justement je viens de regarder ces rushs là et en fait ça m'a fait un petit électrochoc de me voir comme ça. En ce moment j'ai un peu de mal avec mon physique, je me sens boudinée, je me sens pas hyper bien dans ma peau. Et au moins ce petit passage que je vous ai filmé hier, ça aurait eu le mérite de me faire un petit électrochoc et de me donner envie de me bouger quoi. Que ce soit me bouger pour avancer sur mes projets et faire des choses de mes journées, que me bouger juste physiquement quoi. Quand bien même ça fait quelques jours que j'ai un peu repris le sport. On peut pas dire que je l'ai repris de manière hyper intensive, j'ai jamais été quelqu'un de très sportif dans tous les cas. J'aimerais bien au moins sortir de chez moi parce que je passe beaucoup de temps chez moi en ce moment. Me bouger, profiter du soleil, profiter de la vie. Donc je vais finir de me préparer et puis on va faire des trucs. Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done? Il est 16 h 30 et je m'apprête à partir pour aller
déposé un gros sac de fringues à la Petite Roquette qui est une recyclerie à côté de chez moi. Vous allez vous dire que c'est mon quotidien, mais honnêtement tant que j'aurai des fringues à donner, j'irai donner des fringues et je trie. Et j'ai régulièrement des gros sacs à leur amener. C'est vraiment une tâche à chaque fois que je procrastine à faire alors que c'est vite fait, c'est pas loin de chez moi et tout. Ça me débarrasse, que ça prend de la place et je sais pas pourquoi j'attends à chaque fois vraiment que j'ai pas le choix pour le faire. Donc on va faire ça, comme ça va nous faire prendre l'air et ensuite on rentre. Et ça va déjà être l'heure quasiment de se préparer pour aller à l'apéro de ce soir qui est dans la cour de la boutique Ken Studio avec plein de marques trop chouettes que j'adore et j'ai vraiment hâte parce que c'est rare qu'il y ait autant de marques que j'adore qui soient réunies au même endroit, donc ça va être super. Oh, that every time I look inside, I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, oh she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. Les amis, c'est l'heure de partir, je suis un petit peu à la bourre, enfin à la bourre, c'était à partir de 18 h mais j'avais envie d'être là-bas direct au début et il est déjà moins 10. On va y aller à pied pour se promener un petit peu, j'ai genre 20 minutes de marche donc c'est cool. J'ai mis ma belle robe Ken Studio qui est en rupture de stock et mes petits sabots, je sais pas si vous verrez. Enfin voilà, c'est parti, on y va. It may be, oh she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be, she's still out to get me. Waouh, faut faire quelque chose pour les cheveux là quand même. Bonjour déjà, je vous prends encore comme hier un peu tard. Elliot vous dit bonjour aussi. Il est déjà presque 14h30 aujourd'hui. Je ne suis clairement ni maquillée ni habillée, bien que j'ai pris une douche. En fait j'ai encore passé la matinée à faire du montage et honnêtement je suis trop contente parce que je m'éclate en ce moment au niveau du montage. Ça me remotive à fond pour revenir sur YouTube et vraiment j'aurais pu faire ça toute la journée si j'avais pas l'événement ce soir et puis des petits trucs à faire dans l'appart. Hier soir du coup je suis restée au pop-up jusqu'à la fin, jusqu'à 22 h. Je vous ai pas filmé énormément d'images où on discute tout ça parce que je vous avoue que je suis encore assez gênée finalement de sortir ma caméra et de filmer les gens qui n'ont peut-être pas forcément envie, etc. Mais en soi c'est un bon exercice et je pense que je vais m'améliorer. Ce soir du coup je vais à l'apéro chez Lapin Vintage. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Je vous avoue que je voulais faire un peu de couture là pour raccourcir une robe en jean que j'adore et la mettre ce soir, mais j'ai l'impression qu'il fait même un peu trop froid pour ça. Donc pour le moment je vais faire un petit peu de rangement, je vais me maquiller et je vous reprends après. Vraiment ma vie est passionnante. On devient vraiment très intime vous et moi. Honnêtement je pense que je vais me remettre à faire un peu de montage parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Comme en ce moment j'essaye de vraiment prioriser ma santé mentale, j'essaye vraiment d'aller vers des choses qui me font du bien et que j'ai envie de faire. Et j'essaye aussi d'adopter un rythme un peu plus tranquille et de me dire qu'on est au mois de juillet et que comme je suis indépendante j'ai jamais de vacances officielles et du coup j'ai envie que juillet-août je me considère quand même un peu en vacances pendant 2 mois, même si je vais continuer à travailler, à produire du contenu, à bosser sur mes projets, etc.
mais j'ai envie de le faire d'une manière un peu plus douce et bienveillante envers moi-même. Quand bien même je m'étais fait il y a 2 jours des to-do list pour m'aider à structurer mes journées. Si j'ai pas besoin de ces to-do là pour avancer dans ma journée de manière constructive, et ben tant mieux. Du coup là je me remets à faire du montage. Et en fait je pense qu'il va être très vite l'heure après de se préparer et d'aller à la soirée. Bon, il est l'heure de se bouger. Je vous avoue que je suis pas fâchée de sortir prendre l'air parce que autant j'ai passé une super journée franchement. Moi, mon montage, mon ordi, mon chat, c'était très très cool. Mais là je sens que j'ai besoin de marcher, de prendre l'air. Encore une fois je vais y aller à pied parce que comme hier c'est genre à 20 minutes de chez moi. Donc ça va nous faire notre petite balade de grand-mère. Aujourd'hui, plusieurs petites choses que j'aimerais faire et que je dois faire aussi. Déjà, on va faire des photos pour les boucles d'oreilles de la marque La Paris qui sont en ce moment en précommande. Après, les pissenlits, elle a fait des anémones qui sont trop jolies. En fait, j'ai déjà essayé de faire plusieurs photos de ces boucles d'oreilles parce qu'elles sont en précommande jusqu'au 18 et j'aurais aimé faire un post avant la fin de la précommande quand même. Mais je n'arrivais pas du tout à être satisfaite du résultat de ces photos. Et puis ces derniers jours, j'étais vraiment pas motivée à en faire quoi qu'il arrive. Mais là aujourd'hui, j'ai envie, du coup on va en profiter. J'ai quelques idées, je pense qu'on va finalement partir sur quelque chose de très simple. Je me rends compte que je m'étais un peu compliqué la vie pour faire un truc hyper artistique, mais la simplicité c'est finalement souvent la meilleure des solutions. Une fois qu'on aura fait ça, je dois aller chez un ami qui est en vacances pour arroser ses plantes. Je vais en profiter pour lui squatter son imprimante et imprimer un bon Vinted de quelque chose que j'ai envoyé. Je vais aller poster ce colis et j'ai rendez-vous à 18h30 pour une remise en main propre de Vinted encore. Voilà, je continue sur ma lancée de profiter des journées, faire des choses qui me font du bien, tout ça dans le calme, la lenteur. Les événements de ces derniers jours m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Je voulais dire que vraiment je suis ultra chanceuse d'avoir rencontré des gens si précieux grâce à Instagram. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir toutes ces personnes ces derniers jours et elles m'ont beaucoup remonté le moral, que ce soit par rapport à mes angoisses ou que ce soit par rapport à mes capacités. En fait, j'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude parce que j'ai entendu tellement de compliments ces derniers jours. Franchement, ça me met un peu les larmes aux yeux rien que d'y penser. Parce que comme beaucoup de gens, j'ai ce syndrome de l'imposteur. Je suis toujours du genre à me dire que je fais pas assez bien ou pas assez tout simplement. Voilà, donc merci à elles, elles se reconnaîtront. Je vous montre quand même les backstage de cette photo parce que c'est toujours hilarant de voir l'envers du décor. En gros, du coup, l'idée c'était de prendre en photo ces anémones et comme j'ai tous les pissenlits, j'avais envie de faire un petit pêle-mêle. Ça, c'était vraiment mon idée de départ. J'ai essayé plein de manières de me les mettre dans les cheveux et tout, c'était vraiment pas beau. Ces deux-là, je les ai fixés entre elles avec un petit fil laiton. Je vous avoue que ma crainte c'est de me dire ça va peut-être pas faire assez ressortir celle-ci. Et comme elles étaient exposées ensemble au pop-up il y a 2 jours avec Léa de LM Studio, j'avais envie de faire un petit hommage en portant ce foulard, je sais pas si vous voyez, en tant que top. Donc je me suis fait un top dos nu avec le foulard. Faut que je réfléchisse si je fais ça sur fond blanc ou alors sur fond coloré. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams when I stand.
J'ai fait énormément de photos, je suis pas sûre d'être 100% satisfaite du résultat, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre sur mon ordinateur et voir si c'est ok, parce que dans l'idéal j'aurais aimé la publier ce soir. C'est une dernière minute. Bon les amis, j'ai fini d'éditer mes photos. Je suis quand même contente. Quoi qu'en dise Instagram, j'ai envie de continuer à faire des photos et à poster des photos. Je vais partir pour faire une petite mission Vinted. Et je voulais vous montrer. Je vous l'ai pas dit depuis le début de la semaine, mais en ce moment j'essaye de me challenger un peu avec mes fringues et mon dressing. Parce que même si j'aime toutes mes fringues et que je les porte toutes, il y en a forcément certaines que je porte moins que d'autres. Du coup là, depuis le début de la semaine, comme je passe la majorité de mon temps chez moi et que je sors peu, et ben en fait les moments où je sors, j'essaye de mettre un vêtement que je porte peu ou que j'ai encore jamais porté, qui est tout neuf, etc. C'est pour ça que mardi vous m'avez vu avec mon pantalon à fleurs Rita de chez Résine, que j'adore mais que je porte trop peu souvent au final. Mercredi c'était l'apéro Kind Studio, alors j'ai porté ma robe Kind Studio, ce qui n'était pas une nouveauté, mais pour la première fois je l'ai mis sans soutien-gorge, qui était vraiment un gros défi pour moi. Hier j'ai porté une jupe pareil que j'adore mais que j'ai depuis 2 ans et que j'avais encore jamais porté parce que j'avais un blocage avec cette jupe, et je suis très contente. Et aujourd'hui je porte cette jupe en jean que j'ai achetée je crois que je l'avais trouvée chez Guérissol et je l'adore, mais je l'ai encore jamais portée parce qu'elle a une vibe un peu fermière. Ce qui me dérange pas du tout, j'ai rien contre les fermiers. Là en plus je l'ai mise avec mes sabots, donc c'est peut-être un peu too much, même si je suis très souvent premier degré dans mes looks, notamment dans mes looks de cow-boy. Bien sûr j'ai rajouté une ceinture de cow-boy. On en est là pour le moment et bien que j'aime bien le rendu avec les sabots, je pense que je vais quand même mettre d'autres chaussures. Et puis aussi parce que honnêtement ils sont tellement confortables que je les porte tout le temps en ce moment. Il faut que je remette mes autres chaussures que j'adore. Voilà. Bon, j'avais envie de terminer ce petit vlog en faisant un petit peu de couture. La couture c'est quelque chose que j'adore mais que je prends jamais le temps de faire parce que quand on se met sur un projet couture, souvent c'est long et il faut avoir du temps devant toi. Mais à chaque fois que je le fais, je remarque à quel point ça me détend, ça m'apaise. En plus on est trop fiers d'avoir un truc qu'on a fait soi-même à la fin. Donc là j'ai quelques petites robes, jupes, trucs d'été à modifier. C'est pas forcément des modifications très compliquées, mais c'est des choses que je vais traîner depuis très longtemps alors que c'est des robes que j'ai très envie de porter et donc j'ai envie de profiter cet été. Donc là j'en ai sorti 2 mais je sais qu'il y en a plus que ça. Je vais voir selon ma motivation et le temps que j'ai devant moi. Alors pour commencer il y a cette robe en jean vintage, vous allez rien voir encore une fois, qui fait très années 80 avec des manches bouffantes. Je l'adore mais elle est très longue, elle m'arrive à mi-mollet à peu près et du coup je voulais juste la raccourcir pour qu'elle m'arrive au dessus du genou. Il y a des poches et en fait je vais juste faire un ourlet qui arrive en dessous de la poche, donc ça c'est relativement simple et rapide à faire, il faut juste que je le fasse et je serai très contente de la porter. Et la deuxième robe que j'ai sortie c'est celle-ci, c'est une robe vintage que j'avais achetée en fripe l'année dernière à Marseille. Il y a plein de petits détails qui vont pas sur cette robe, elle est assez abîmée au niveau des bretelles, vous voyez. Au départ je voulais juste en fait la coudre comme ça pour faire des bretelles un peu plus fines qui je trouve me mettent un peu plus en valeur. Et là je suis en train de réfléchir pour voir, en fait vous voyez rien mais c'est une encolure ronde qui est assez basse et c'est le type de col qui moi je trouve ne me va pas trop. Donc je voulais voir, comme elle est un peu grande, pour essayer de la remonter. Dans l'idéal j'aimerais bien qu'elle soit carrément comme ça parce que je trouve ça trop beau, mais je sais pas si j'ai assez de marge pour faire ça. Donc on va voir, on va faire ça et si j'ai la motivation, bah, je ferai d'autres trucs après. Parce que je vous avoue que je suis un peu du genre à coudre sans épingler à l'avance, mais là pour une fois que je voulais faire les choses bien et épingler, je me rends compte que j'ai oublié ma boîte d'épingles à mon travail et que du coup je ne peux pas le faire, c'est chiant. Et en fait clairement pour celle-ci
je peux pas du tout le faire sans épingle. Je suis dégoûtée les amis. Le sort est contre moi. Est-ce que j'écourte ce moment et que je termine la vidéo là? C'est un peu ridicule. Je pense que je vais quand même faire la robe en jean parce que honnêtement je peux m'en sortir sans épingle. En plus de tout ça, je pensais avoir du fil bleu marine un peu de Nîmes, mais je n'en ai pas. Donc on va faire ça avec du fil noir, c'est pas grave, ça va pas du tout être moche, mais ça c'est mon côté perfectionniste et psychorigide. If I told you things I did before, told you how I used to be. Je crois que j'ai fait un carnage. Bon, le résultat n'est pas catastrophique, mais il n'est pas merveilleux non plus. Donc ne faites pas comme moi. Là j'aurais dû clairement tout mettre en pause et aller acheter une nouvelle boîte d'épingles. Parce qu'en plus c'est une robe que j'adore. Et je procrastinais un peu le fait de la raccourcir. Non pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que je l'aime tellement que j'avais peur de l'abîmer en faisant ça et de regretter. Et là c'était clairement pas une bonne idée de faire ça à l'arrache. Je pense honnêtement même que je vais défaire la couture, aller acheter une boîte d'épingles et refaire ça proprement, hors caméra, au calme. Du coup je vais arrêter là cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu de m'accompagner cette semaine, que vous avez découvert des marques chouettes, que ça vous a peut-être donné envie de changer votre consommation de mode. En tout cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez combien ça me fait du bien, ça m'encourage, ça me donne de la force, etc. À vous abonner à la chaîne et aussi à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis active tous les jours. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut! From France, we dance, heartless techno trance in France.